Bonjour, dans la comptabilité de gestion ou analytique, il existe différentes méthodes pour l'analyse des coûts. Parmi eux, les coûts partiels, coûts variables, le coût spécifique, l'imputation rationnelle des charges fixes, la méthode ABC, les coûts complets, le coût cible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un exercice en comptabilité analytique selon la méthode des coûts complets. La première chose à faire, après, il faut faire un schéma de processus de production après la lecture des données et de remplir le tableau de répartition des charges indirectes qui est sous cette forme. Il y a les centres auxiliaires et les centres principaux. Par exemple, l'entretien énergie. Ces centres auxiliaires, il faut les répartir sur les centres principaux. Et parfois, il existe des prestations réciproques entre les deux. À la fin, il faut avoir un total de répartition secondaire. Ici, la nature d'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre égale le total de répartition de sections, par exemple l'approvisionnement, le total, divisé sur le nombre d'unités d'œuvre. En tout cas, on aura un exercice d'exemple dans une prochaine vidéo. Et après le calcul de coût d'unité d'œuvre, ensuite, il faut passer par ces tableaux. La première étape, le calcul de coût d'achat. Le prix d'achat des matières premières, la quantité fois le prix unitaire égale le montant, plus les charges directes d'achat, plus les charges indirectes section approvisionnement à récupérer sur le tableau de répartition. On aura un coût d'achat de matières premières. Ce coût d'achat de matières premières sera l'entrée dans l'inventaire permanence de matières premières. Et le stock initial, c'est le stock de la matière déjà existée. On ajoute l'entrée pour avoir un total. Si l'entreprise utilise la méthode CMUP selon l'exercice CMUP, le coût moyen unitaire pondéré, il faut avoir le total des montants sur le total de quantité. Le prix trouvé sera utilisé pour valoriser la sortie et le stock final. Il existe d'autres méthodes parmi eux, FIFO ou bien LIFO. La sortie, ici, la sortie sur l'inventaire permanent des matières sera utilisée dans la phase de production. Le coût d'achat des matières consommées. La sortie ici à mettre dans la première étape de le calcul de coût de production. La première colonne. Le coût d'achat de matières consommées. On ajoute la main d'œuvre directe de production. Ce sont des charges directes. Plus les charges indirectes de production à récupérer sur le tableau de répartition des charges indirectes. Par exemple, s'il y a des ateliers, atelier 1, atelier 2, il faut ajouter les charges indirectes. Si la fabrication génère des déchets, ces déchets en ont valeur, et il y aura un coût d'évacuation, donc il faut ajouter ce coût d'évacuation, plus le coût d'évacuation des déchets, moins le prix de vente des déchets. Si les déchets sont vendables, il faut déduire leur prix de vente. Moins les encours finaux, plus les encours initiaux, et moins le coût de production de ce produit. Parfois, la fabrication génère un sous-produit, donc il faut déduire son coût de production. On aura un coût de production de produits finis. La quatrième étape, l'inventaire permanent des produits finis. Le coût de production sera utilisé comme l'entrée sur l'inventaire permanent des produits finis et on ajoute le stock initial, c'est le stock déjà existé des produits. La même méthode, euh, on aura un total et la sortie, ce sont les produits destinés à la vente, plus le stock final. Ici, on aura la cinquième étape, le coût de revient. Le coût de production des produits finis vendus, on ajoute les frais de vente directs et plus les charges indirectes, section distribution, sur le tableau des charges indirectes à récupérer sur le tableau. On aura un coût de revient des produits vendus. Pour calculer le résultat analytique égal le chiffre d'affaires, le prix de vente de produits fois la quantité vendue moins le coût de revient. En tout cas, je vais faire un exercice d'application sur une prochaine vidéo.
Merci de m'être abonné pour la chaîne pour avoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Merci, au revoir.